Salut à toi, génération Z222. 212. Bonsoir monsieur. Ça va bien? Vous- Bien et vous? Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Alors dis-moi, qu'est-ce qui Merci t'amène? beaucoup, grâce à Dieu. Eh bien, en fait, vous savez, moi je suis musulman et moi je dis toujours, seul Dieu le sait si la terre est ronde ou plate. Mais j'ai des doutes que la terre soit ronde. Et est-ce que vous êtes Aïe, aïe, platiste, aïe, 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 cher aïe, monsieur? aïe. Non. Vous n'êtes pas platiste. Vous êtes pour la terre ronde. Oui, la Terre est sphérique. On a les preuves. D'accord. Depuis au moins 2500 ans à peu près. Via Les des humains ont les images. preuves que la Terre est sphérique. D'accord, via des images synthétiques des satellites, soi-disant de la NASA, au début la Non, NASA faisait non, des recherches dans en utilisant l'océan ses yeux et et un peu ensuite, de géométrie. comme par hasard, tout d'un coup, ils essayent de péter le dôme. Et d'accord. Il y a 2500 ans, génération, ils n'avaient pas d'image. Ça n'existait pas à l'époque. Je te parle Non, non, pas d'il y a il y a 2500 2500 ans, je te ans, parle de maintenant. les gens avec juste un peu de géométrie et leur observation, bah, ils sont arrivés à la conclusion que la Terre est sphérique. Je suis Parce désolé. qu'il n'y a pas besoin d'aller dans l'espace pour savoir que la Terre est une sphère. Il suffit d'aller en haut d'une montagne, aller en bord de mer, réfléchir un Hmm, peu et faire des expériences un peu même si spécifiques qui tu nous permettent de vas, savoir que bah, la Terre est sphérique. même si Regardez une tu éclipse lunaire vas aussi. au point Il n'y culminant a pas qui besoin est de faire l'Everest, grand-chose eh hein, pour ben, tu savoir que la Terre verras est que la sphérique. Terre est plate. Bon. Maintenant, en fait, bon, tu me parles de montagne, bah, tu vas à l'Everest. Moi, j'adore les montagnes. Hein. Tu vas à Mont Blanc, Mont Rose en Italie, à l'Himalaya, peu importe. Bref, tu verras aucune photo où tu vois des courbures comme ils essayent d'expliquer. Moi, j'ai pris plusieurs fois l'avion, tu vois aucune courbure face à ça, c'est des mensonges. Maintenant, par contre, moi, j'ai vu des vidéos, tout simplement, où tu J'ai vois pas dit des ça, fusées, génération. en fait, qu'ils envoient dans J'ai pas dit si tu l'atmosphère, et vas en puis haut d'une montagne. tu vois que ça J'ai fait pas le dit même effet, en fait, si comme tu quand vas tu en lances haut un d'une caillou montagne. dans l'eau, et puis ça Euh, fait le même effet je sens justement que ça dans va l'homme, être, parce que rien que je dans sens que la ça va être religion, ils te compliqué. disent on a séparé les eaux d'en bas, les eaux d'en haut. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, déjà, pourquoi ils essaient pas d'aller dans Oui, la mais la Lune, religion, c'est hein? des foutaises. Oh, je te parle pas des religions, je te parle du fait que Tu viens de me comment parler des tu peux religions à l'instant. prouver pourquoi ils veulent pas aller dans la, pourquoi ils vont pas, pourquoi ils y retournent pas dans la Lune? Vas-y, pourquoi? Si, j'y retourne. Mais bien sûr. Depuis Armstrong, dis-moi un astronaute qui est allé sur la Lune. Allez. Il n'y a pas Il n'y en a d'astronaute qui est pas. retourné sur. Enfin, si, il y en a 10 Armstrong n'est autres jamais allé sur la qui Lune sont et Gagarin n'est jamais allé qui dans sont l'espace allés parce qu'on ne après. peut pas traverser le dôme. Voilà, déjà ça c'est Merci, quelque merci. chose qui est clair. Tu poses une question, alors je vais te répondre. Après Armstrong, il y en a 10 autres qui sont allés. Au total, il y a eu 12 hommes sur la Lune. Il y a eu Armstrong 12 et hommes. jamais le nom du deuxième qui sont allés sur la Lune. Parce qu'en fait, Mhm. ils ont envoyé au total 6 opérations avec 3 hommes à chaque fois et 2 qui sont allés sur la Lune. Mais gros, Oui, je sais, mec, on peut pas. c'est très rigolo. Mais entre-temps, ils ont envoyé des robots sur la Lune. Tu savais pas? Mais, mais gros, on peut déjà pas attends, on peut même pas traverser le dôme, tu me parles de je sais pas quoi. Déjà, les satellites et tout. Il faut savoir que les satellites, c'est des trucs qui sont dans notre dôme. La Lune, le Soleil, ce sont des bouts Comment de tu le sais? plasma. Je vais te dire pourquoi, je vais te dire pourquoi. Déjà, il faut savoir, bon, tu ne crois pas au livre sacré, d'accord. C'est un argument que je peux accepter. Maintenant, Eh, t'es je fort vais pour changer de sujet, en toi. arriver. Non, c'est toi, tu m'as dit, je ne crois pas au livre sacré. Si tu es athée, Non, non, panthéiste, je te demandais pourquoi est-ce que tu dis qu'il y a un dôme et tu me parles du livre sacré. parce que le Et dôme, je sens d'avance, hein, je fais une parce que prophétie, le je sens que dôme, quand je vais te je parler vais du te livre dire sacré, pourquoi. tu vas m'expliquer Je vais te pourquoi ils peuvent dire pas traverser le dôme. pourquoi. Oh, putain, merde. Oh, c'est lourd, putain, TikTok, ça fait chier. Soit je me fais insulter, soit ça ne laisse pas parler. Bref, le dôme, Bah, après, par rapport au live où j'ai été avant, ça va. Euh, le dôme, il faut savoir que en dessus, c'est de l'eau. D'accord? Et quand on voit, par exemple, des vidéos où on voit des lancements de fusées, on y voit très clairement, ou bien même des lancements de satellites.
donc qui sont enlevés dans le ciel, enfin qui sont envoyés dans le ciel, on voit que ça fait un effet dès ils atteignent ou à une certaine altitude le dôme, on voit que ça fait un effet comme de l'eau, en gros comme si tu lançais un caillou dans la rivière. D'accord? Euh, Moi, je Ah suis bon. religieux et dans notre religion, on nous dit très clairement qu'on ne pourra jamais traverser le dôme. Et pourquoi? Et pourquoi? Et Attends, c'est je te vrai pose parce une que c'est question. écrit dans un livre. Je comprends. Pourquoi? Ok, pourquoi on n'a jamais eu de cratères? Ils nous disent il y a des astéroïdes, des météoroïdes et tout ça. Pourquoi on n'a jamais de cratères, on n'a jamais Si, rien, on a. alors que parce que c'est dans notre, oui, mais ça c'est dans notre dôme. Tu sais, tu vois ce que c'est le golfe du Mexique? Oui. C'est celui que Trump a envie de renommer en golfe de l'Amérique. Mhm, Alors, je t'invite à ouvrir une carte maintenant, là, tout de suite, et tu mhm. pourras constater que c'est un cercle. Encore mieux, je t'invite à ouvrir une carte des fonds marins, dans laquelle on voit bah, l'altitude, en gros, sous-marine D'accord. de ce golfe. Et tu D'accord. Je peux verras te que poser une c'est question, s'il te plaît? S'il un te cratère plaît. gigantesque, mais c'est un cratère. D'accord, je vais vous poser une question, cher monsieur. Je t'ai tutoyé, hein, je n'ai pas eu ton accord déjà pour te tutoyer, pardon. Cher monsieur, déjà, je peux vous tutoyer ou pas? Me Mais permettez-vous? D'accord, alors bien sûr, bien sûr. je vais te tutoyer. Écoute-moi, en gros, alors tu me donnes une explication rien que par rapport à ça. Déjà ça veut dire que tu as du niveau. Je veux juste voir. Pourquoi la NASA, de base, il faut savoir que au début, la NASA se basait sur des recherches au niveau marin. Et tout d'un coup, ils ont dit oui, la pression nous permet pas d'aller plus profond, je sais pas quoi. Ça c'est bon. Ça, ouais. C'est pas une raison que je valide du tout. Et tout d'un coup, ils ont fait des Ah, recherches au niveau la pression, ça spatial. n'existe pas, c'est ça? Ouais. Alors attends, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas à cause de la pression qu'ils n'ont pas continué leur recherche, parce qu'il y a plusieurs solutions, parce qu'ils le font maintenant, d'autres Ah, ouais. sociétés qui se recherchent au T'as entendu niveau parler des fonds marins, mais ça t'as c'est entendu des parler sociétés secrètes. d'Ocean Maintenant, Gate, le petit attends, laisse-moi, sous-marin qui allait voir le je sais pas de Titanic, quoi. qui a été construit Oui, à la va-vite et justement, qui du c'est coup pour a ça que je te implosé. dis que quand la NASA T'en dit, as entendu parler ou pas? c'est quand la NASA dit, écoute, quand la NASA dit oui, on peut pas continuer nos recherches dans les fonds marins, c'est un mensonge. Et pourquoi? Comme par exemple, ils font des recherches dans les fonds marins, et tout d'un coup, ils veulent faire des recherches au niveau spatial, comme si vous vouliez fuir de la Terre, parce qu'ils ont vu des choses monstrueuses. Et ça, dans les livres sacrés, c'est pas, ça en parle. Bon, maintenant, ce que je suis en train de Il y a des t'expliquer, c'est que créatures maintenant, monstrueuses ma dans les question, océans, c'est ça? ah, bah, il le dit, oui, oui, clairement. Des choses Comme quoi. Il y a le Léviathan qui Hmm, s'y cache. ça, Le c'est dans Bourak les peut-être. écritures. Le Léviathan, c'est dans les écritures bibliques. Maintenant, pour te dire, si c'est dans l'évangile, si c'est pas dans l'évangile, je pense que c'est faux. Le Léviathan, l'existence du Léviathan. Maintenant, il faut savoir qu'à l'époque, nos ancêtres, il y avait beaucoup de pirates, des gens qui voyageaient dans la mer. Donc, tout ce qu'ils voyaient, ils l'écrivaient dans des livres, etc. Ça a fini dans des livres. Maintenant, tu crois ce que tu veux. Ce que je veux te dire, c'est que pourquoi hein, la NASA, on a découvert que 5% de l'océan. Et tout d'un coup, ils cherchent un moyen immédiat de sortir de la Terre. On a découvert que 5% des océans. Ouais. Mhm. Tu veux dire l'océan Pacifique, l'océan Atlantique, Les l'océan fonds, Indien, etc. des fonds Ça marins, représente que 5% des océans. des fonds marins. On a que la carte de 5% des fonds marins, c'est ça? Mhm. T'es sûr? Ouais, je suis sûr, ouais. Hmm. Ça fait depuis environ 1950, avec les avancées technologiques de la Seconde Guerre mondiale en matière de sous-marins, notamment en matière de sonar, Des sous-marins, ouais, qui vont à bah une qu'en fait, certaine profondeur, à peu près plus de 10 on mètres. a les cartes des fonds marins. Voilà. Ça fait à peu près depuis 1950. Ça fait 75 ans qu'on a les cartes des fonds marins. Et toi, tu Non. viens nous dire, ah, aujourd'hui, on n'a pas les cartes des fonds marins. Bien sûr. Bah, t'as 75 ans de retard, génération. Pourquoi on peut pas aller à une certaine profondeur, on peut pas aller en dessous, soi-disant c'est eux qui le disent.
Ouais, on peut pas aller à une certaine Ah, profondeur tu que peux genre tu essayer Z, sens hein. Tu peux essayer Génération. Je t'en prie. Et essaye d'aller dans les profondeurs sous-marines et tu verras ce qui C'est se pas ce passe. que je dis. Ce que je suis en T'as déjà train fait de la de te plongée? dire. Pourtant, ils ont bien T'as dit déjà fait de la plongée Génération? la plongée. Oui, je l'ai Ouais, déjà fait, pas de oui. la plongée Oui, sous-marine. j'ai déjà fait de la plongée D'accord. sous-marine, hein. Est-ce que tu sais ce qui se passe? Est-ce que tu sais ce Quand qui on se passe arrive à quand on une arrive certaine aux alentours des et 60 oui, mètres à peu tes près? tympans, bah déjà tes tympans, tu le sens dans tes oreilles et tout, oui. Non, pas ça. Maintenant, ce que je suis en train de t'expliquer, Un, c'est que un truc tu, spécifique qui se passe quand tu arrives tu aux peux, alentours des 60 mètres. écoute. Ce que Tu je sais suis en comment ça train de te s'appelle? dire, c'est que cette raison de la pression, c'est faux. Parce que, je vais t'expliquer pourquoi. Pour, parce qu'au niveau spatial, on peut pas sortir du dôme. Déjà, Euh, pour ceux, premièrement. Déjà, ça, c'est un truc qui est faux. pour ceux que ça Tu intéresse vois, tu me dans les coupes la commentaires, parole. Ouais, ouais, ça te fait, t'es un je vais franc-maçon, juste dire toi. ça. Ça te fait chier que je dise la Oui, vérité. t'as fait exprès de pas répondre à ma question alors qu'elle est super intéressante. Pour ceux qui s'intéressent, quand on fait de la plongée sous-marine, on nous apprend plein de trucs sur la décompression, sur Les Israéliens dégomment les gérer la pression, Palestiniens, ça te fait etc. plaisir. Mais il y a surtout un truc, on t'apprend que quand tu Va te descends faire aux enculer, alentours de sale juif. 50-60 mètres, quand on descend aux alentours des 50-60 mètres, il y a un truc qui s'appelle l'ivresse des profondeurs. Voilà. Et en gros, c'est vraiment de manière spontanée, tu deviens complètement bourré à partir de 50-60 mètres. Voilà. Ça c'est quand il va bah, avec des bouteilles, etc. Donc c'est vraiment pas si évident que ça d'aller dans les fonds marins. Mais ouais, je crois pas qu'il avait envie de m'écouter. Peut-être qu'il voulait m'écouter, hein, mais j'ai un doute. Et il avait vrillé avant de monter sur le panel. Il est platiste. Je- Salut, Miles. Ça va bien. Allô, Miles. T'as spammé énormément tout à l'heure et maintenant tu vas pas me parler? Il y a du bruit, désolé. Ah, te voilà. Pas de problème. Là, j'entends pas de bruit. Ça va bien? Oui, allô, désolé. Ça va bien? Oui, ça va et toi? Ça va très bien, merci. Alors dis-moi, pourquoi tu voulais monter? Bah, je voulais lui répondre à l'autre énergumène qui est parti. En plus, Bah, c'est moi qui lui ai répondu. Je suis désolé. ouais, bravo. Tu voulais parler Mais, du sujet. ouais. Euh, Quand tu dis la religion, tu dis la religion en général ou la religion en particulier? Toutes les religions. Peux-tu me dire quels mensonges sont évoqués, par exemple, que tu veux évoquer, la création de l'univers, quels mensonges en particulier? Bah, ça va dépendre de la religion. Tu as une religion, Nils? Je suis Ouais. chrétien. Chrétien catholique? Chrétien Oui, tout court? catholique, Chrétien catholique. protestant? Chrétien catholique, très bien. Tu penses que l'Ancien Testament, c'est la parole de Dieu? Quoi? Tu penses que l'Ancien Testament, c'est la parole de Dieu? Certains morceaux, oui, certains non. Quel morceau? Par exemple, il y a certaines phrases qui sont dites par Dieu, enfin réécrites du coup, mais qui ont été dites par Dieu. Mais il y a des choses qui sont dites par d'autres personnes comme Abraham ou Moïse. Mais quels bouts ont été dits par Dieu? Comment on fait pour savoir si un passage de la Bible a été dit par Dieu? Ben, c'est noté. Dieu dit, Ah, d'accord. Par exemple, dans l'Exode 21, quand Dieu s'adresse à Moïse et lui dit, voici les lois que tu leur présenteras, mhm, ça c'est la parole de Dieu. oui, D'accord. Parce que ça c'était le premier verset de l'Exode 21. Voici les lois que tu leur présenteras. Le deuxième verset, c'est le suivant. Si tu achètes un esclave hébreu, il te servira 6 ans. On oui, peut descendre un peu plus loin dans l'Exode 21, on a un autre verset qui est comme suit. Si tu vends ta fille comme esclave, elle ne s'en ira pas
comme s'en vont les autres esclaves. Est-ce que c'est toujours la parole de Dieu? Oui. Donc Dieu autorise l'esclavage? Oui. Sauf que la différence Et tu, entre et tu y autorité... crois, ça? Attends, laisse-moi finir. Euh, je te rappelle que l'esclavage prend différentes formes. L'esclavage, c'est pas forcément comme on le voit dans, par exemple, la traite négrière, où il y a des violences, où il y a des meurtres, où il y a des V. C'est pas la même chose. Avoir un esclave, c'est avoir quelqu'un qui travaille pour toi sans le payer. Ça ne veut pas dire que tu le maltraites, ça ne veut pas dire que tu le Non, ça V. veut pas dire ça, esclavage. Et voilà. C'est-à-dire que l'esclavage, c'est littéralement prendre quelqu'un, que la personne t'appartient. Oui, voilà, c'est ça. C'est Elle quand tu t'appartient. possèdes un autre être humain. Voilà. Mais Maintenant, quand tu achètes un esclave hébreu et quand tu vends ta fille comme esclave, oui, acheter, vendre, qu'est-ce qu'on oui, peut acheter et vendre, dis-moi, Miles? Est-ce quelque qu'on peut chose. acheter et vendre une idée, par exemple? Est-ce qu'on peut Euh, acheter et vendre ton frère? Est-ce qu'on peut faire ça? on peut tout vendre. Tout est vendable. Tout est vendable. Tout est vendable. Dans la Même, logique, tout est même vendable. ton enfant, ton enfant, tu peux le vendre. Je peux le vendre. Est-ce que je vais le vendre? Non. C'est ça la différence. Mais en soi, même Dieu aujourd'hui. t'autorise à vendre tes fils. Ouais, bah d'accord, bien sûr. Non mais attends, laisse-moi finir. Dans aujourd'hui, si tu fais si tu fais bien les recherches et tout, tu peux acheter absolument n'importe quoi. En allant sur des sites, en particulier sur des sites très peu recommandables, tu peux trouver n'importe quoi. Tu peux trouver des humains, tu peux trouver des organes, tu peux trouver n'importe quoi. Après, c'est dans ta morale à toi de décider si tu le fais ou pas. C'est la On est différence. d'accord que tu ne peux vendre que ce que tu possèdes, non? Ah oui, Par exemple, est-ce que tu peux vendre la maison de ton voisin? non, Est-ce que tu peux vendre ta maison? oui, D'accord. Est-ce que tu peux vendre la fille de ton voisin? non. Est-ce que tu peux vendre ta fille? Être dans la logique, du coup, oui, si on suit ta logique. Est-ce que je veux vendre ma fille? Encore une fois, non. C'est ça la différence. C'est pas en suivant ma logique, Miles. C'est en suivant ce que dit l'Ancien Testament. L'Ancien Testament te parle de si tu veux Et vendre ta fille. aussi, rappelons également, Mais, Miles, le fait de vendre sa fille, ça implique que tu possèdes ta fille. oui, Tu possèdes tes enfants, toi, ou pas? Est-ce j'ai que pas tes d'enfant. parents te possèdent? Bah, non, parce que je suis une personne à part entière. Et Dieu, il le savait pas, Comment ça? expliquer? Ils ne me possèdent pas. Pourquoi est-ce que Dieu traite les enfants comme les possessions de leurs parents? Si toi, tu sais que tu n'es pas une possession, que tu es un être humain à part entière. Parce que je n'ai pas la perception de Dieu, étant donné que je ne suis pas Dieu. Ça aussi, c'est une chose à différencier. Ah, La donc morale humaine, tu penses être un être humain libre, la parole humaine indépendant et ne qui n'est peut... possédé par personne, mais en fait tu te trompes. Dieu, il a raison, tes parents te possèdent, c'est ça? Mais non, mais en soi, quand tu es un enfant, tes parents te possèdent entre guillemets, dans le sens où ils décident de ta vie. Tu n'es pas libre de tes choix avant ta majorité. Tu peux dire ce que tu veux. Même en moi, là, quand j'étais un adolescent ou un enfant, si mes parents me disent tu vas vivre là-bas, tu vas vivre là-bas. Si mes parents me disent tu manges ça, tu manges ça. Si mes parents me disent tu fais ça là-bas, tu fais ça là-bas, tu le fais. Si tes parents te disent tu vas te coucher à cette heure-là, tu le fais. Si on te dit tu vas vivre en Chine, tu vas vivre en Chine. T'as pas le choix. Donc, entre guillemets, t'es comme une possession. Mais pas littéralement. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Non, pour le coup, j'ai pas du tout compris ce que tu voulais dire. Mais regarde, si t'as un enfant, toi, tu décides d'aller vivre aux États-Unis. Ton enfant, il vient avec toi. Tu lui laisses pas le choix. D'accord. Oui, mais moi la question c'est est-ce que ton enfant c'est ta possession? Non, mais attends, Est-ce du que coup, tu c'est possèdes ce que je ton suis en train de te dire. enfant de la même manière que tu possèdes ta maison ou que tu possèdes ton meuble? Moi j'ai un PC, je le possède.
J'ai un appartement, je le possède. Mhm. J'ai des habits, je les possède. J'ai Ouais. une femme, je la possède pas. J'ai des chats, je les possède pas. Mais pourtant, les chats, tu les as achetés. Non. Donc, normalement, les chats, ou les chiens, tu les achètes. Tu les as pas trouvés comme ça. Enfin, à part si tu les as trouvés dans la rue ou s'ils sont venus ou je sais pas. Non, c'est des chats qu'on a récupérés de foyer. Ah oui, donc oui, c'est pas la même chose. Mais en général, ton chat ou ton chien, tu le possèdes. Mais ne posséder, Non, moi, je trouve ça barbare de posséder un être vivant. le posséder, attends, posséder un être vivant ne te donne pas tous les droits. Encore une fois, enfin, c'est ça aussi la différence à prendre en compte. Quand les gens disent qu'on possède un être humain, ou même dans la Bible, quand on dit qu'on autorise l'esclavage, les gens considèrent que parce que on le possède, d'accord, ça veut dire que Dieu nous donne tous les droits sur cet être humain. Ce n'est pas le cas. Parce que tu le possèdes ou pas, qu'en fait il soit à ton service, si tu le bats, ça reste un péché. Si tu le tues, ça reste un péché. Si tu le vais, ça Comment reste un ça? péché. Comment ça? T'es sûr de ça? Parce que l'Exode 21 dit également la chose suivante. Oui. Si un maître bat son esclave et qu'il meurt sous le coup, alors le maître sera puni. Mais, si le maître bat son esclave et que son esclave survit un jour ou deux, alors le maître ne sera pas puni car c'est son argent. Je cite la Bible là. Oui. Mais si tu connaissais la Bible correctement, tu saurais aussi que le Second Testament, pardon. Qu'est-ce que je raconte? Le Nouveau Testament, avec Jésus, réfute de grandes choses du Premier Testament. Ah, De l'Ancien le Nouveau Testament, pardon. Testament annule, abroge l'esclavage, c'est ça? Ça abroge certaines choses, ça n'abroge pas tout. Mais l'esclavage. Bah oui. T'aurais une preuve par hasard? Quoi? T'as dit quoi? T'aurais une preuve de ce que tu dis par hasard? Je te la... Attends. Oui, du coup, je disais, Second Testament, il n'y aura plus ni grec, ni juif, ni esclave, ni homme libre. Vous vivrez tous en Jésus-Christ. Ah donc, Jésus-Christ, il a abrogé les Juifs et les Grecs et les... C'est ça? Il est en train de dire que justement, en fait, il n'y a plus personne. Tout le monde est la même chose, tout le monde est un humain. On vit tous en Christ. On n'est pas un noir, on n'est pas un juif, on n'est pas ça, on est juste des humains. En fait, il n'y a plus de différence. On est tous des humains, point final. Il n'y a pas de je suis un homme libre, je suis un esclave, je suis un grec, je suis un chinois. On est tous hommes ensemble, en fait. Pour celui qui dit bah la preuve que ça n'a pas marché, normal, c'est les gens qui décident de ne pas le faire. Enfin, je sais pas, c'est logique. T'es là? Désolé, j'avais un truc à faire vite fait. Ah ok, Mais vas-y. oui, je suis là. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'es en train de nous dire que oui, c'est pas grave si tu possèdes un être humain. T'es vraiment en train de Non, défendre l'esclavagisme je t'ai parce que clairement, tu essayes de défendre, je t'ai clairement dit juste après. Je t'ai clairement dit défendre la juste parole de après. Dieu. Je t'ai clairement dit juste après. En quoi est-ce que ça annule l'esclavage? Il Ça n'y annule aura les plus Grecs, ni ça esclave annule ni les homme Juifs, libre. ça annule les maîtres, ça annule les hommes et les femmes, parce que ça aussi tu l'as pas dit. J'ai dit Ni il homme n'y ni aura femme. plus ni grec, ni romain, ni esclave, ni homme libre. Ni homme ni femme, car vous serez tous un en Jésus-Christ. Cite-le en entier, n'aie pas peur. Mais est-ce que du coup, cette phrase, tu nous dis qu'elle annule l'esclavage, est-ce que ça veut aussi dire qu'elle annule les genres, par exemple?
Elle- Hein. elle- À partir de maintenant, il n'y a ni homme ni femme. T'as pas Tout le compris ce monde que a le je dis. droit d'être trans. Non, Par ça n'a aucun non, rapport. pas. Cela veut dire que Dieu ne nous différencie pas en fonction de notre genre, en fonction de notre sexualité, en fonction de notre origine, mais nous considère tous comme des humains, ce qu'on est. On est tous des humains, quelle que soit notre origine, quel que soit notre sexe, quelle que soit notre couleur de Ouais, peau, quelle que soit notre religion. même si t'es esclave, Dieu te considère quand même comme un être humain. Oui, Ouais, il donc est tu as les gentil, droits Dieu. d'un être Très, humain. très, très, très gentil. Juste après avoir autorisé l'esclavage, il te dit, ne Juste t'inquiète après pas, 2000 ans d'écart. tu as beau être Juste après esclave, 2000 ans d'écart. je te considère quand même comme un être humain, même si c'est moi qui ai autorisé à ce que tu sois réduit en esclavage. Juste Très sympa, Dieu. 2000 ans d'écart, au cas où. Entre les premiers écrits de l'Ancien Testament et Jésus. C'est pas juste après, du coup. Mais je sais pas, Dieu, il a pas vécu des milliards d'années. Si. 2000 ans pour lui, c'est un peu rien du tout, non? Ben, en fait, sauf que tu parles pour l'être humain. Donc c'est pas juste après pour un humain. Puisque 2000 ans pour un humain, c'est énorme. Et Dieu n'a pas vécu des milliards d'années, il a vécu infiniment. Il n'a ni début, c'est le début, c'est la fin. Donc il a au moins vécu plus que 10 milliards d'années. Il a vécu à l'infinité. C'est le début et la fin. Et on est d'accord que l'infini, c'est plus grand que 10 milliards. Oui, On est d'accord, oui. quand même. Donc il a vécu plus de 10 milliards d'années, donc 2000 ans, c'est quand même rien du tout pour Dieu. C'est pour ça que je te dis que tu mon parles argument pour l'échelle d'un humain. Tu parles de je vois l'esclave. pas pourquoi est-ce que L'esclave, j'aurais pas le droit de dire juste après. tu parles de Et en l'esclave. plus, L'esclave, c'est ça pas ne 2000 change ans, c'est vraiment pas pas juste après. le fond de mon propos, qui est, si tu préfères, Dieu a autorisé l'esclavage, et puis un temps très très long après, c'est-à-dire environ 2000 ans, il a dit, ne vous inquiétez pas, j'ai autorisé l'esclavage, mais même si vous êtes esclave, je vous considère quand même comme des êtres humains, car vous êtes un en Jésus-Christ. Et ça règle pas le problème. T'es convaincu? Tu penses vraiment que ça règle le problème? Mais en quoi ça règle pas le problème? Clairement, il n'y a ni esclave, ni homme libre. Dieu a interdit la liberté. Moi, je t'ai demandé, Miles, moi, je t'ai demandé une source de la Bible qui interdit l'esclavage. Et tu me sors une source qui dit ni homme, ni femme, ni homme libre, ni grec, ni juif, ni esclave. Mais est-ce que ce verset interdit d'être un homme, interdit d'être une femme, interdit d'être libre, interdit d'être juif, interdit d'être grec? Non. Ce verset n'interdit pas d'être ni libre, ni homme, femme, juif ou grec. Mais apparemment, par la magie des choses, l'esclavage est interdit dans ce verset. Même si le reste des choses qui sont dans ce verset avec la même formulation, c'est pas interdit. Il y a juste hommes et femmes. Comme par hasard. Justement, en disant il n'y a plus ni grec, ni romain, ni tout ça, il dit justement qu'en fait, il n'y a pas d'ethnicité, tu es juste un humain. Mais ça n'interdit pas l'esclavage. Si, du coup, En quoi? si je te dis, il n'y a plus d'esclaves et que tu es un esclave, il n'y a plus Et si je te dis il n'y a plus d'hommes libres? Il n'y a plus d'hommes libres. pour avoir Est-ce que, quelqu'un de libre, est-ce que ça interdit la liberté, cette phrase? il y a quelqu'un de libre, il faut quelqu'un d'oppressé. Parce que sinon, il n'y a pas de liberté, on est tous libres. Donc c'est juste normal. C'est normal d'interdire qu'il y ait des hommes libres. Oh, t'as rien compris. Je te dis que si tu es libre, toi tu es libre, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui n'est pas libre. Parce que justement, ça veut dire Ah que, bon? parce que ça veut dire que vu que cette personne n'est pas libre et que toi tu as plus de droits qu'elle, toi tu es libre. Si tout le monde a les mêmes droits, si tout le monde a les mêmes droits, a les mêmes conditions, il n'y a pas de liberté. C'est la norme. Il n'y a personne qui est libre comparé aux autres. Il peut y avoir une liberté lorsque tout le monde a les mêmes droits. Oui. Il peut aussi y avoir une absence de liberté lorsque tout le monde a les mêmes droits. C'est aussi possible. Hein. Vraiment, le fait que les gens soient libres ou pas, et le fait que les gens aient les mêmes droits ou pas, c'est deux choses différentes.
D'un Non, du coup. côté, c'est Parce est-ce que que la si tout le loi monde a les mêmes fait droits, des hommes libres, et d'un autre côté, c'est est-ce que la loi est juste. C'est deux choses différentes. sauf que là, on ne parle pas sur un plan de loi, on parle sur un plan global par rapport à Dieu. C'est pas Macron, il fait pas les lois, il fait pas de 49.3. On rappelle le début de l'Exode 21, hein, pour ceux qui ont oublié. Voilà, L'Exode 21 commence ainsi. Voici les lois. que tu leur donneras. Oui, Oui, bah, voici les lois. oui. Dieu qui s'exprime Que et je qui t'ai dit réfuté du coup avec voici les lois. l'extrait. Si tu Dis achètes quoi? un esclave, il te servira 6 ans. Si tu vends ta fille comme esclave, elle ne s'en ira pas comme s'en vont les autres esclaves. Si tu frappes ton esclave et qu'il survit un jour ou deux, tu ne seras pas puni car c'est ton argent. Voici les lois, hein. Dieu il a dit ça. Oui. Et moi, Passage que je encore une t'ai fois, passage que je t'ai encore une fois, réfuté. la question que je t'ai posée, c'est est-ce qu'il y a un passage de l'Ancien Testament qui abroge ça, pardon, du Nouveau Testament, T'as qui pas dit, abroge ça, qui annule ça, t'as pas dit l'Ancien qui est Testament. qui est T'as une pas nouvelle loi, qui remplace l'ancienne loi du coup. tu changes tes propos. Tu n'as pas dit l'Ancien Testament, tu as dit la Bible. Le Nouveau Testament. Et c'est quelque chose dans le Nouveau Testament. Tu as prétendu que le Nouveau Testament a changé la loi. Oui, il n'y a plus Est-ce ni que esclave, l'Ancien Testament ni a changé la loi esclave. sur l'esclavage? Tu m'as dit oui, l'Ancien Testament a interdit l'esclavage. Non, je Mais t'ai dit maintenant tu Nouveau me dis, Testament. mais maintenant le passage dont on parle depuis tout à l'heure, tu me dis que c'est pas une loi. Je t'ai Donc ça interdit rien. clairement dit l'extrait plusieurs fois. Il n'y a plus ni esclave, ni homme libre. Je sais pas ce que tu comprends pas. Mais tu m'as aussi dit que c'était pas une loi. Le premier? Le ni homme libre, ni esclave, ni juif, ni grec, tu m'as dit que ce n'est pas une loi. Oui, ce n'est pas une loi. C'est, Donc ça ne peut il pas dit, abroger une autre loi si c'est pas une loi. Si? en fait, t'as pas compris. Si je te dis, il n'y a plus de soumis ou d'insoumis, que c'est Dieu qui le dit. Il n'y a pas besoin de dire que c'est une loi. C'est Dieu. En fait, il décide. Il n'a pas besoin de te dire, c'est la loi, tu fais ça. En fait, c'est le but de la religion. Ah, C'est que si te... Dieu, il suffit qu'il décide pour que ça n'existe plus, c'est ça? Ben, c'est Dieu, donc oui. Si tu pars du principe que Dieu existe, du coup, dans la logique, ce qu'il dit est véridique. C'est Dieu. S'il n'existe D'accord. pas, évidemment, Pourquoi l'esclavage existe encore alors aujourd'hui? Si Dieu a voulu le faire parce disparaître, qu'on a pourquoi le il l'a libre laissé? arbitre, parce qu'on n'est pas des Ah, donc marionnettes. quand Dieu dit il n'y a ni esclave ni libre, car vous êtes tous un en Jésus-Christ, ça ne veut Oui. pas dire que l'esclavage a disparu. Ça veut dire qu'il n'est pas autorisé. Il y a aussi dit, tu ne tueras point, ça Comment tu n'empêche le pas les sais? gens de tuer. Il Comment y a tu aussi le sais que ça marqué, veut dire que tu ne l'esclavage n'est mentiras pas point, autorisé? tu ne mentiras point, ça ne m'empêche pas les gens de mentir. Il a aussi dit, tu aimeras pas tes parents. Comment est-ce que tu sais, que ça t'interdit d'avoir des esclaves? Parce qu'il n'y a pas d'esclaves. Il n'y a plus ni d'esclaves, ni d'hommes libres. Il n'y a plus d'esclaves. S'il y a plus d'esclaves, tu peux pas avoir d'esclaves. Si t'as pas de feu, tu peux pas avoir de feu. C'est logique. Si Non, t'as c'est pas pas logique. d'argent, tu Parce que vas pas avoir de l'argent qui va apparaître pour faire manger. tu déformes ce que dit la Bible. Encore une fois, la Bible dit, il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme. Car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Oui. On va le faire dans l'ordre, hein. Est-ce que être juif, c'est interdit par ce verset? Alors, est-ce que être juif, c'est interdit par ce verset? C'est pas il n'y a, c'est il n'y a plus. Jésus a dit, il n'y a ni juif. Il n'y a plus. Est-ce que Jésus qui dit il n'y a ni juif, ça interdit aux gens d'être juifs? Non. D'accord. Est-ce que Jésus qui dit il n'y a ni grec, ça interdit aux gens d'être grecs? Non. Est-ce que Jésus qui dit il n'y a ni homme, est-ce que ça interdit aux gens d'être des hommes? Non. Est-ce que Jésus qui dit il n'y a ni femme, est-ce que ça interdit d'être des femmes? Non. Est-ce que Jésus qui dit il n'y a ni homme libre, est-ce que ça interdit aux gens d'être des hommes libres? Non. Et enfin,
Jésus qui dit il n'y a ni esclave, est-ce que ça interdit d'avoir des esclaves? Non, t'as toujours pas compris en fait ce que je te dis. Non, ça n'interdit pas d'avoir des esclaves. Merci. Donc, ce Il que n'y a tu m'as pas, dit depuis tout à l'heure, comme quoi ce passage-là interdit d'avoir des esclaves, il c'est n'y a pas faux. de... Laisse-moi Il n'y a finir. pas de loi Vraiment, dans la Bible qui t'interdise d'avoir des esclaves. Mais dans la Bible, il y a des lois qui t'autorisent à avoir des esclaves. grec, il n'y a pas de juifs, il n'y a pas d'esclaves, il n'y a pas d'hommes libres. Il n'y a rien de tout ça. Vous êtes juste des humains. Je te l'ai répété depuis 10 minutes. Qu'est-ce que t'as toujours pas compris? J'ai très bien compris ce que tu me dis, Ah non, du coup, Miles. t'as pas compris. Encore une fois, je te répète, dans la Bible, il y a une loi qui t'autorise à avoir des esclaves. Mais vu que t'es teuteux, tu comprends pas ce que je dis. Dans la Bible, il y a une loi qui t'autorise à avoir des esclaves. Et dans la Bible, il n'y a pas de loi qui t'interdit d'avoir des esclaves. Oh là là. Il n'y a plus ni d'esclaves. Il n'y a plus. Tu entends ma phrase? Il n'y a plus. Tu m'as entendu quand j'ai parlé là? Oui, j'ai entendu, mais vraiment, toi, t'es sourd. T'es d'accord avec moi? De quoi? Il y a pas de loi? Je répète. Dans la Bible, il y a une loi qui t'autorise à avoir des esclaves. Mais dans la Bible, il n'y a pas de loi qui t'interdit d'avoir des esclaves. Est-ce que tu es d'accord? Oui, parce qu'il n'y a plus d'esclaves. Merci beaucoup, c'est QFD. Tout simplement. S'il n'y a pas d'esclaves, tu ne peux pas avoir d'esclaves. C'est logique. Je te le répète depuis 10 minutes. C'est toujours pas la question. La question, c'est est-ce qu'il y a une loi qui t'autorise à avoir des esclaves dans la Bible? Ok, tu es autorisé à l'avoir. Ok. Il n'y a pas. Donc tu as quoi? Voilà. Donc tu penses, toi, Donc voilà. que Dieu nous enverrait un texte qui nous autorise à avoir des esclaves? Oui, il t'autorise à avoir des esclaves, sauf qu'il n'y a pas d'esclaves. Donc je ne peux pas en avoir. Point barre. D'accord. C'est logique. Si je t'autorise à avoir de l'argent, Dieu, si je t'autorise à avoir il de est l'argent, farceur. Ça mais doit que être je te ça. mets dans un endroit où il n'y a pas d'argent, même si tu as le droit d'avoir de l'argent, tu n'auras pas d'argent. Si je te mets dans un endroit où tu as le droit d'avoir de l'eau, mais qu'il n'y a pas d'eau, tu n'auras pas d'eau. Si je te mets dans un endroit... Dis-moi, Miles. Oui. Si je te mets dans un endroit où tu as le droit de te taper des petites filles, est-ce que tu pars en courant? Pour aller dans un endroit où les gens n'ont pas le droit de se taper des petites filles. Oui, Oui, tu ferais ça? oui. D'accord. Si je te mets dans un endroit où tu as le droit d'avoir des esclaves, est-ce que tu partirais en courant vers un endroit où t'as pas le droit d'avoir des esclaves? Oui. D'accord. Est-ce que du coup on peut conclure que c'est mieux pour organiser la société d'avoir une loi qui interdit l'esclavage? Ben oui. Mais donc, tu n'as pas D'accord. compris. Et donc Dieu, est-ce qu'il nous a envoyé la meilleure loi possible pour organiser la société? Mais en fait, Dieu ne t'a pas envoyé former des sociétés. C'est ça que t'as toujours pas La compris. loi qui nous a envoyé Dieu, est-ce que c'est la meilleure loi possible pour organiser la société? Mais en fait, Dieu s'en fout de ce que tu penses de ta société. Dieu, c'est Dieu. Il n'en a rien à faire de ce que tu décides, de ta morale. Est-ce que c'est la meilleure loi pour organiser la société ou pas? Étant Ou donné, est-ce que Dieu a mieux organisé la société grâce à la Bible? Ou est-ce que les humains, quand ils se sont débarrassés de la Bible, ils ont mieux organisé la société? attends, juste, il y a quelqu'un dans les commentaires. Bon, t'es trop nul, bouge. Au lieu d'ouvrir ta bouche, monte sur le live. Non, c'est avec moi que tu parles, Miles. Bref, je disais, encore une fois, si tu as le droit d'avoir quelque chose, mais que tu n'as pas cette chose, tu ne l'auras pas. C'est plus ma question, À avoir un Je suis passé à une autre question, Miles. Il a donné Je les l'ai meilleures lois répété, pour organiser la tu l'as société. t'as peut-être zappé ma nouvelle question. On prend le code vivant. Oui, c'est est-ce la que meilleure les humains ont mieux organisé la société avec les lois modernes qu'on a obtenues en se débarrassant de la Bible, ou bien avec la Bible? Qu'est-ce qui nous a mieux permis de organiser la société au mieux? Pour nous, pour notre point de vue, c'est nous. Pour le point de vue global, c'est Dieu. C'est ça que t'as pas compris. C'est qu'en fait, Donc on a tort d'interdire l'esclavage. La société serait meilleure si on l'autorisait alors, c'est ça? Mais en fait, tout est vraiment... On t'a dit, il n'y a pas d'esclaves. Il n'y a pas d'esclaves. Il n'y a pas d'esclaves. Il n'y a pas. T'as pas C'est compris. pas ma question. Moi, c'est est-ce qu'il faut l'autoriser ou est-ce qu'il faut l'interdire? Il n'y a pas. T'as pas compris quoi? Il n'y a pas. Il n'y a pas.
Donc même si tu as le droit de faire quelque chose, il n'y a pas. Mais est-ce qu'il faut l'autoriser ou l'interdire du coup? Mais si il n'y en a pas, c'est que c'est interdit vu que tu ne peux pas en faire, vu qu'il n'y en a pas. Tu viens de me dire tout à l'heure que c'était possible que ce soit autorisé alors qu'il n'y en ait pas. Autorisé parce qu'il n'y en a pas. Ah, c'est rigolo. Vraiment, depuis tout à l'heure, je fais que de la rhétorique. En plus, j'aime pas faire ça, mais c'est rigolo de montrer à quel point la logique, c'est un truc qui explose la religion. Vraiment. Sauf que tu n'as pas compris. Juste en appliquant un peu de logique, Parce qu'en fait, bah, tu ton n'as pas discours compris. n'a strictement aucun sens. Tu t'es contredit plusieurs fois. Non, non, À la fois, tu nous as dit que la meilleure loi, c'était d'interdire l'esclavage, et à la fois, tu nous as dit que la meilleure loi, c'était d'autoriser l'esclavage. Plusieurs fois, tu nous as fait le coup. non, je te parle Donc, que la meilleure loi pour les humains, de leur point de vue, c'est pas l'esclavage. Sauf que Dieu, c'est pas un humain. Dieu, il fixe ses lois. Et si nous, les humains, on n'est pas capable de l'accepter, c'est pas la même chose. Rappelons aussi que toutes les choses comme l'esclavage, etc., sont apparues à la base parce que Ève a mangé le fruit du péché originel qui a envoyé tout ça. Qui, à la base, il n'y avait donc pas d'esclavage. Donc, l'esclavage découle de quoi? Du péché. Péché qui est donc, voilà. Parce que sinon, il n'y aurait pas eu toutes ces lois-là. Vu que les hommes étaient innocents et purs. d'accord, mais il vaut mieux interdire l'esclavage ou l'autoriser? Moi, je pense qu'il faut interdire l'esclavage. Et toi? Ben oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Apparemment, t'es sourd, encore une fois. Mais, mais Dieu, il nous a dit qu'il fallait l'autoriser. Donc, c'est toi qui te trompes à vouloir interdire l'esclavage, ou c'est Dieu qui se trompe à vouloir autoriser l'esclavage? Écoute, je verrai en mourant. Si Dieu existe, je verrai. Si Dieu existe, je verrai. Si, il fallait autoriser l'esclavage, c'est ça? Si Dieu existe, je verrai s'il fallait inventer l'esclavage. Parce que Autoriser, pas inventer, autoriser. si Dieu existe, si Dieu existe, je ne vois pas. Si Dieu, là, on va partir des deux principes. Si Dieu existe et si Dieu n'existe pas. Moi, si Dieu existe, je ne vois pas qui je suis pour venir contredire qui est Dieu et la parole de Dieu sur la planète qu'il a créée. Si Dieu Mais c'est n'existe pas la parole de Dieu, justement. Pardon, laisse-moi finir. Si Dieu n'existe pas, dans ce cas-là, Si Dieu existe, la Bible, vu qu'elle autorise l'esclavage, mais c'est pas la parole de Dieu. Ça se voit. pourquoi? Tu sais pas, t'es dans sa tête, t'es Dieu peut-être? Parce qu'elle autorise l'esclavage, justement. Et qu'est-ce qui te fait dire que donc Dieu n'interdirait pas l'esclavage? Non, non. C'est pas que je pense. C'est pas que je pense que je pense savoir ce que Dieu Attends, pense. juste, il y a C'est peuple qui juste dit que une fois que bizarrement, tu vois, tu dis quoi ça? les gens qui vivaient à l'époque où la Torah, enfin l'Ancien Testament, aurait été révélé, machin, etc. Bah, bizarrement, les gens de l'époque, ils trouvaient ça normal d'avoir des esclaves. Ils trouvaient ça normal qu'un père vende sa fille. Ils trouvaient ça normal qu'un maître batte son esclave. Ils trouvaient ça normal. Et qu'est-ce qu'il nous dit l'esclave, l'Exode? Il nous dit oui, avoir un esclave, c'est normal. Vendre sa fille, c'est normal, c'est autorisé. Battre son esclave, c'est autorisé. Mais il t'appartient de toute façon. C'est surprenant quand même qu'on ait une corrélation un vers un entre ce que pensaient les gens il y a 3000 ans et ce que dit l'Ancien Testament. Hmm. Et ça s'arrête pas là. Quand on regarde ce que dit le Nouveau Testament et qu'on regarde ce que pensaient les gens il y a 2000 ans, pareil, encore une fois, il y a une corrélation. C'est la même chose. Surtout Ce que que dit c'est pas méchant, hein, soi-disant le Nouveau Dieu Testament, et ce que pensent les gens de l'époque, c'est la même le chose. Nouveau Et on peut Testament, continuer le encore. Nouveau Testament, Il y a c'est la parole 1400 de ans, Dieu le Coran a principalement. soi-disant été révélé, mais quand on s'y penche un peu, on constate que ce qu'on trouve dans le Coran, c'est littéralement la même chose que ce que les gens pensaient il y a 1400 ans au milieu du désert d'Arabie. Au bout d'un moment, quand on a autant d'indices, au bout d'un moment, on peut même Toi, tu appeler crois ça que des l'univers est fait preuves. comment? Bah oui, on peut clairement conclure que la Pour toi, Bible, la l'univers est Torah, fait comment? le Coran et n'importe quel livre religieux, c'est pas la parole de Dieu. Si Toi, Dieu existe, c'est pas la parole de Dieu. ça, de un, tu ne peux pas le prouver. De deux, toi, tu penses que l'univers a été fait comment? Je sais pas. Tu sais pas? T'as pas d'idée, t'as pas d'hypothèse. Pour toi, c'est quoi la plus plausible? Non, je suis ignorant. Ok. Donc, parce que beaucoup de gens comme toi, pas toi en tout cas, du coup, vu que tu m'as confirmé que non, se disent oui,
mais la science, mais ceci, mais cela, sauf qu'en réalité, la science n'a aucune autre preuve de l'invention de l'univers, de quelque manière que ce soit. Donc en fait, les gens viennent traiter les religieux de fous ou de débiles, sauf qu'en réalité, dans les faits, la religion a autant de preuves que la science sur l'invention de l'univers. La science n'a absolument aucune preuve de comment l'univers a été créé. Ah bon, la religion a des preuves? J'ai pas dit que la religion a des Dis-moi, preuves. dis-moi. J'ai dit la religion a autant de preuves que la science. C'est-à-dire aucune. Donc tu ne peux pas dire quelle preuve a la science de l'invention de l'univers. Regardez, ma religion raconte n'importe quoi et c'est pas prouvé. La science peut raconter n'importe quoi aussi, et c'est pas prouvé. Hein. Vous suivez juste comme des moutons. Tout autant que les religions. Bravo pour ce CSC, Miles. Ma religion, elle dit qu'on a le droit de se marier avec des filles de 12 ans. Elle dit qu'on a le droit de vendre sa fille comme esclave. Punk, on a des Elle bouts de dit réponse que dans la théorie s'il du y a, Big s'il y a Bang, des non, gens non, qui c'est forniquent, il faut les C'est mettre une à hypothèse mort. qui n'a jamais S'il y a été des gens confirmée. qui commettent l'adultère, s'il y a des gens qui commettent l'adultère, il faut les mettre à mort. S'il y a des gens qui font des trucs en dehors du mariage, il faut les mettre à mort. Si quelqu'un blasphème le nom de Dieu, il faut le mettre à mort. Voilà, ça c'est mon texte. Il est très beau, il est très magnifique. Il n'y a rien qui prouve que c'est la parole de Dieu. Même si regardez, POV, tu dedans passes la il est moitié dit, de la il est Bible dit qui qu'il faut parle de punir l'amour. de mort la moitié des gens sur la terre. POV, Les tu gens qui passes la commettent l'acte moitié homosexuel de aussi, la Bible. il faut les punir à mort. Les C'est homosexuels? ça ce que dit Les l'Ancien Testament. homosexuels? Et ensuite tu viens nous dire, De quoi tu et en parles sur les plus, homosexuels? il n'y a même pas de preuve. Pourquoi vous De me quoi croyez tu pas, parles les sur les copains? homosexuels? Attends, répète. Répète, parce qu'apparemment, faut que tu Oui, dises bien. Dieu dit bien que ceux qui commettent l'acte homosexuel, il faut les punir, non? Alors, si tu te renseignais un petit peu, tu saurais que dans la version originelle de la Bible qui n'a pas été transmise en français, c'est les mots malakoi et alakoi qui sont utilisés pour homme et homme. Malakoi qui veut dire homme doux, qui veut dire homosexuel, et alakoi qui veut dire un homme, mais un homme prostitué. Donc, la traduction originelle, mais qui n'a pas été celle en français, c'est un homme gay ou un homosexuel ne doit pas faire l'amour ou coucher avec avec un homme prostitué comme on couche avec une femme. Mais vu que tu ne connais pas la traduction originelle et que tu te bases sur le livre en français qui a été traduit il y a 1500 ans, Et s'il le fait, c'est quoi sa punition? oui, de coucher avec avec une prostituée, la mort. Mais il n'y a toujours pas de preuve Il n'y a toujours pas de preuve, comme il n'y a pas de que c'est preuve. Dieu. Il n'y a toujours pas de preuve que pour le Big Bang, vous suivez quand même les scientifiques. Merci pour ce CSC en série, Miles. Non, mais c'est Je te vrai, non, mais remercie parce que pour, vous parlez de fait qu'il n'y a pour pas de l'échange. preuve, il n'y a aucune preuve Si tu as dans la science. un dernier petit mot de la fin à nous transmettre, une sagesse que tu veux Oui, que tu veux c'est ce que je suis en transmettre train de à nos panels, parler. En fait, je suis en train de dire. je t'en prie. Vous critiquez souvent la religion parce qu'elle n'a pas de preuves. Et en soi, je suis d'accord avec vous. Hein. C'est pour ça que moi, je me suis renseigné sur d'autres religions aussi pour essayer de savoir. Et que moi-même, j'adore la science. D'accord? Et par contre, quand on regarde réellement, vous regardez tout autant et vous suivez tout autant la science sur l'invention de l'univers potentiel qui n'a jamais été prouvée de quelque manière que ce soit, qui ne sera jamais prouvée de quelque manière que ce soit, sur, par exemple, le Big Bang, qui est la théorie la plus probable, selon les scientifiques, mais qui n'a absolument aucun lien et aucune preuve que ça puisse se passer comme celle-là, parce que même la théorie du Big Bang est critiquée, étant donné que même l'idée même du Big Bang n'est pas censée pouvoir exister, car s'il n'y avait rien, la matière n'a pas pu se créer à partir de rien. Donc en fait, vous suivez tout aussi aveuglément. Et ça, c'est vrai parce que tu le dis. Quoi? T'as dit quoi? Et ça, c'est vrai parce que tu le dis. De quoi tu parles? Que rien ne peut être créé à partir de rien. Que Bah, le néant ne peut pas faire apparaître l'univers. Bah parce que c'est la science, genre si tu te renseignes un petit peu, tu sais que c'est un échange d'énergie. Tu ne peux pas avoir rien à partir de rien en fait. Si t'as rien, ça ne va pas apparaître. Il faut des situations, il faut un échange d'énergie, T'as une des réaction preuves? chimique, quelque chose. T'as des preuves? Quoi? T'as des preuves que rien ne peut partir de rien? La science, tu T'as le des preuves? regardes. Vraiment, vous voulez vous baser sur la Mais science. tu m'as dit, Basez-vous mais sur tu la m'as dit science. que la science, mais tu m'as dit tout à l'heure que la science n'a pas de preuves. Sur l'invention du Big Bang, pas sur ça, Ah, la science a des preuves, mais sur d'autres choses. sur d'autres choses. Je parle Par sur l'invention exemple, de l'univers, hein. par exemple, le fait que la Terre est sphérique.
Oui, On a les preuves. oui. C'est quoi le Avec la rapport? Terre tourne autour du Soleil, on a les preuves. C'est quoi le rapport? On a les preuves ou pas de ça? Oui. D'accord. Et le fait qu'il faut punir de mort plein de gens dans la Bible qui commettent l'adultère, la fornication, etc. On a des preuves que c'est la parole de Dieu? Non. Merci beaucoup. Et Je te du coup, souhaite une très bonne soirée, c'est quoi Niels. le rapport, encore une fois? Parce que Ah ouais, on avait pas. vous parlez aussi du christianisme. Ciao, ciao. Je t'avais dit, c'était déjà ton dernier mot de la fin. On a profité pour dire des conneries de plus. Aïe, aïe, aïe. Pour ceux qui veulent monter et parler de leur religion, n'hésitez pas à faire des demandes. Je vais remonter ceux qui sont là. Je sais pas si vous êtes encore là. Ouais, si. Coucou de Salut. droite et de gauche, comment tu vas? Ça va bien toi? Ouais, ça va. Et tu sais que le sophisme, c'est mal quand même, hein. Même si c'est à dessein, c'est Lequel? mal. Il a... Lequel de sophisme que j'ai fait? Oh non, ça remonte il y a un moment. Il a pas compris que tu essayais de le pousser dans ses retranchements de logique. T'aurais peut-être dû lui dire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Faire un petit préambule. Attention, Parce- je vais tester ta logique. Est-ce- Ah, ça La va, mienne est en carton, hein. Attention. Vas-y si tu veux. Non, mais c'est ce que tu penses que j'aurais dû lui dire. Attention, je vais tester ta logique. C'est ça que. Ah pardon, j'ai cru que tu me disais ça à moi. Oui, Non. au moins qu'il ne prenne pas. Il a basculé très vite dans l'attaque personnelle, alors que c'était pas ce que tu étais en train de faire. Et comment dire? Tout ce qui t'a opposé, c'était comme si tu avais critiqué sa foi. Mais la foi, c'est voilà, c'est immesurable, intangible, il n'y a pas de règle. Tu veux croire en une chaise, crois en une chaise. Tu vois, on s'en fout. Tu vois, c'est pas important. Là où j'ai trouvé pertinent, c'est quand t'as énoncé un peu les. On est d'accord, l'esclavage a été autorisé à un moment donné. D'ailleurs, Ah, je mais voulais te reprendre. non, mais il a été d'accord avec moi qu'il y a une loi dans la Bible qui t'autorise à avoir des esclaves, et il n'y a pas de loi qui t'interdit d'avoir des esclaves. Il a été d'accord avec moi quand j'ai dit ça. Vraiment, à partir de ce moment-là, c'est bon, le débat sur l'esclavage, il était fini. Autant je te rejoins quand les lois des hommes, du moment qu'on a mis la science, après toi et moi on a la même définition de la science. Pour les gens qui écoutent, la procédure scientifique, c'est pas assez joli. Le procédé La méthode. La méthode, merci, pardon. Je viens de me réveiller, hein, soyez tolérants. La méthode scientifique a quand même énormément d'avantages, c'est-à-dire d'exclure tout ce qu'on est sûr qui marche pas. Et quand on a vérifié et qu'il y a 200 personnes qui ont vérifié, il y a consensus. Après, tu peux évidemment tout mettre en doute. J'appellerais ça l'esprit critique. Mais si tu mets en doute par le prisme d'un texte qui a été écrit il y a 1500 ans, 2000 ans ou 3500 ans, c'est là où je vais avoir du mal à te suivre. Ouais, il aurait fallu que tu fasses un petit préambule pour le monsieur. Peut-être bien. Pour son Je ulcère. m'attendais pas à ce que ce soit Pour si son ulcère, grave, honnêtement. Mais je pense, alors ça n'a de valeur que mon opinion, hein. Je pense que c'est parce qu'il a tout pris après comme attaque personnelle. Alors qu'en fait, c'est pas du tout Oui, mais ça c'était pas ce c'est. que tu disais. Mais non, mais ça c'est ça c'est la dissonance cognitive en fait. Ça prouve qu'il m'a écouté, en fait, qu'il en vienne aux attaques personnelles. Ça prouve que ce que j'ai dit l'a impacté. Donc forcément, il m'a entendu, il m'a écouté. Attends, Parce que j'ai pris une note. si quelqu'un raconte n'importe quoi, si quelqu'un est fou, il raconte des bêtises, comment est-ce que ça pourrait t'impacter? Par J'ai contre, si pris quelqu'un vient vers toi avec un discours construit et qui démolit ta position, ça te met dans une situation très désagréable où tu constates que ta croyance ne correspond pas à la réalité. Fais l'exemple à l'inverse. Peut-être qu'il était convaincu que la Bible interdit l'esclavage.
Dans- Mais il a été d'accord avec moi que la Bible autorise l'esclavage et ne l'interdit pas. C'est la note que j'ai prise quand je suis arrivé il y a à peu près 1 heure. Non, j'exagère. 35 minutes. Moi, j'ai pas de cerveau, donc je prends des notes, hein. Et à un moment donné, vous n'êtes pas tombé d'accord sur Ancien Testament, Nouveau Testament, et de mes souvenirs, je te l'avais écrit en bas, mais je pense que tu étais trop occupé, tu l'as pas lu. La notion principale du Nouveau Testament des chrétiens, si je dis pas de bêtises, c'est la notion d'humanisme. Il a essayé de te l'expliquer avec ses mots. Alors, je dis pas que je suis d'accord ou pas d'accord, hein, c'est juste les souvenirs que j'ai du texte. Euh, C'est pas vrai. C'est pas de l'humanisme. c'est, C'est, c'est de l'humanisme version Wish. mais Vraiment. complètement. Mais En fait, l'humanisme, c'est le fait de mettre l'être humain au au-dessus de centre. tout. Ah, toi, tu le mets Oui, mais moi, je l'avais capté au pas centre, juste au moi. centre. Pas juste Ok, au centre. ouais, d'accord. Au-dessus de tout. Un humain est supérieur à la France. Un humain est supérieur à n'importe quel livre. Un Ok, humain est ok. supérieur à n'importe quel meuble. Un humain est au-dessus de ça. Et un humain est aussi supérieur à n'importe quelle idée. C'est Y sujet à compris Dieu. interprétation, ça, Y compris ou... Dieu. Ok. Et c'est ça ce que ça veut dire l'humanisme, tel qu'on le connaît depuis les Lumières, quoi. Vraiment Bah, mettre l'être humain j'allais te dire, au-dessus de tout. Et je parle pas... La Bible, il y a des, c'est pas tant l'humanisme, c'est la tolérance qu'il y a dans le Nouveau Testament. Il y a beaucoup de tolérance. On accepte que les autres soient méchants. On tend l'autre joue. Plein de trucs comme ça, de tolérance. Mais de l'humanisme, non. Parce qu'il reste Dieu au-dessus, et Jésus aussi, accessoirement, qui est au-dessus. Mais il y a aussi, dans le catholicisme, il y a aussi le pape qui est au-dessus de toi, et les évêques, et les prêtres, que tu appelles père, mon père. Ouais. Il y a quand même un peu Moi, c'est là où je te croise. il y a quand même un peu une hiérarchie. Donc, donc non, l'humain dans la Bible n'est absolument pas au-dessus de tout, au-dessus des idées, etc. C'est vraiment pas, c'est vraiment pas ça. Et pour s'en convaincre, il suffit de lire un peu Paul, par exemple, qui nous dit que les femmes n'ont pas le droit de siéger à l'Assemblée et d'y prendre la parole. Je sais plus exactement son verset à la con, mais que ce soit sur les homosexuels, les femmes ou quoi, Paul y met bien des distinctions entre les hommes chrétiens d'un côté et les autres alors. Parce que les autres, ils sont un peu en dessous quand même. Un Vraiment, Paul chrétien fait qui ça dans la répond... Bible. Et ça, c'est pas vraiment humaniste. C'est pour ça, vraiment, il y a un début de tolérance. Peut-être que c'est, Le, le pro- peut-être même que c'était une avancée pour l'époque, hein. Si ça se trouve, Ah, je c'était pense, oui, peut-être oui. une Ah bah avancée sinon, pour l'époque ces idées, ça aurait pas matché autant, je mais pense. c'est Avancé, ouais. loin, 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 loin de nos connaissances actuelles et de notre humanisme actuel. C'est En pour ça que bref, toi et la moi, Bible est obsolète. à Et pourquoi est-ce qu'elle est obsolète? 99,9%, on Parce est que c'est d'accord. une parole humaine. Oui, alors, mais ça, moi, cette opposition, je l'ai avec mes amis musulmans. Je l'ai pas avec mes amis chrétiens et je l'ai pas avec mes amis juifs. Quoique, des fois, on se chope avec mes potes juifs. Mais moins, quand même, qu'avec mes potes musulmans. Parce que mes potes musulmans, ils partent du principe que le Coran, je critique pas, hein. Après, je suis un peu comme toi, je suis un peu casse-couille sur les bords. Je prends les exemples de... Ouais, mais le mec, il s'est marié avec une gamine de 6 ans, les gars. Si c'était une parole parfaite. Oui, mais les mœurs sont changées. Mais non, c'est une parole parfaite. C'est Si Dieu qui a si écrit le c'est tes bouquin. amis, je dois dire que tu vas un peu fort. J'y vais... Ah non, non, mais moi je leur dis, c'est des potes. Après, nous, on est des Français, hein. Enfin, je sais pas toi, mais moi, je suis français. Donc, nous, en fait, la religion, c'est à la maison. Et éventuellement autour de l'apéro. Mais sinon, ça reste c'est perso. Ah, Et je trouve ça c'est bien dit ça. c'est- De quoi? Autour de l'apéro. Ouais, autour de l'apéro. Non, mais t'as raison. Parce à chaque fois, les gens disent à la maison, mais c'est vrai qu'on devrait rajouter autour de l'apéro. Ben, Pour bien s'initier qu'on est français. Je voilà, suis français moi aussi, aussi. j'avais pas pensé. Mais c'est là que les langues se délient. C'est là que les gens font part de leur contradiction. Et moi, je suis une contradiction sur pattes, hein. Mais ça te permet d'avancer dans ta psyché. Et c'est là où je te rejoins. Les règles humaines qu'on a en 2025 sont énormément plus intéressantes et évoluées que les textes dits religieux. Par contre, là où je suis, c'est un pote juif qui avait produit cette pensée-là.
Mais je pense que c'est le côté Talmud. Eux, ils ont ça dans leur religion. Tu sais, chaque universitaire qui passe, il met son texte, tu sais, en mode évolutif. Euh, il- un texte écrit il y a 2000 ans, il est forcément pas adapté à son époque. C'est en ça que je trouve la loi humaine beaucoup plus intéressante parce qu'elle évolue. Bah, ils nous arrivent pas à voter un budget, tu vois. Oui, mais ouais, ça, oui, on est d'accord, hein. La loi humaine d'il y a 2000 ans, forcément qu'elle est pas bonne pour aujourd'hui. Vraiment, le mot à utiliser pour ça, c'est obsolète. Elle est obsolète Mais de la même obsolète, c'est manière péjoratif. que si on trouve un manuel de construction de bateaux qui date de l'an 1600, j'ai même pas besoin de l'ouvrir pour savoir que c'est obsolète. Vraiment dans ce sens-là. Je sais qu'aujourd'hui, on a Je vois ce que tu veux dire. des bien meilleures connaissances sur comment construire un bateau et faire flotter un bateau. La preuve, aujourd'hui, on a des porte-avions. À l'époque, ils avaient des caravelles, Au qui étaient déjà maximum, excellentes, hein. au Mais on a des maximum, le porte-avions Drakkar. aujourd'hui Le plus vieux et pratique. avec un réacteur nucléaire à l'intérieur. Il y a quand même une Ouais. différence de niveau. Et c'est la même chose avec la Bible, en fait. Et avec le Coran et avec la Torah. C'est d'ailleurs pour ça, hein, que je pense que je me mouille absolument pas en disant que toutes les religions sont remplies de mensonges. Parce que pareil, avant même d'avoir ouvert la Bible, c'est Ah, un tu vas dans livre le qui mensonge date d'il y a carrément? 2000 ans. Donc, ouais, moi je pense que c'est des erreurs. Mais quand quelqu'un se trompe et prétend avoir la vérité parfaite, ouais, je pense qu'on peut dire il dit des mensonges. Ah, je vois Mais ce que tu veux dire. pareil, Je vois ce que tu veux la dire. Bible, elle a 2000 ans. J'ai même pas besoin de l'ouvrir pour savoir que c'est obsolète. Parce C'est que c'est peut-être une une parole erreur. humaine. Tu sais, Mais l'avantage. il y a Pardon. il y a la possibilité que ce serait vraiment une parole divine, une parole Non, mais parfaite, non. qui vient d'un créateur omniscient. Mais dans ce cas-là, si c'était le cas, qu'on a une parole divine, omnisciente, parfaite, etc., bah, on devrait trouver des paroles dans la Bible qui ne sont pas obsolètes. Même argument que je dis à mes potes Mais on musulmans. trouve que ça. Non, ce n'est pas parfait, c'est forcément écrit par des humains. C'est ce que je te disais, c'est là où je me chope principalement avec mes potes musulmans. Ils partent du principe que leur bouquin est écrit de la main de Dieu. J'ai presque arrêté d'argumenter parce qu'en fait, ça devient de la croyance et plus de l'argumentaire. Et tu as beau argumenter face à une croyance, c'est pas que tu pisses dans un violon, mais pas loin, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est pas une croyance, c'est de la foi. Une Bah, croyance, ça pourrait être quelque chose de très bien. Par exemple, moi, je crois que la Terre est sphérique. Tu vas pas me dire, ah, mais c'est une croyance. D'où tu te ah non, permets d'avoir des croyances comme ça? Je c'est pas une crois que la Terre est croyance, c'est sphérique, mesurable, c'est je peux le dire. empirique. C'est la foi le problème, parce que la foi, c'est la croyance sans preuve. C'est ça ce que ça veut dire, foi. Et c'est ça que tous les religieux ont. Ils croient sans preuve que leur livre sacré est divin, rapporté par un prophète, transmis à travers les générations sans erreur, etc. Alors, Et ce que je ça, trouve ils le croient intéressant, c'est ce que je sans voulais te dire. preuve. Pardon. Et ce qui est important à mettre en évidence, c'est que cette croyance sans preuve amène des gens à dire n'importe quoi. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté le débat juste avant. Il était littéralement en train de nous dire, il n'y a pas de preuve, et oui, dans la Bible, il y a une loi qui autorise l'esclavage. Tu vois, la foi l'a amené à dire n'importe quoi. Dieu nous envoie une loi qui autorise l'esclavage. Et il n'y a pas de preuve. Et il le sait. Ouais, c'est tellement irrationnel. C'est pour ça que je Mais te dis, tu vois, j'évite, j'évite d'aller là-dedans. c'est même pas grave que lui ne s'en rende pas compte. C'est même pas grave que lui ne se rende jamais compte de toute sa vie. Ce qui est important, c'est qu'il soit habitué à ce que la critique existe. Pour que le jour où il entende de la critique, bah, il pète pas un câble. Que justement, il ne prenne pas la critique comme des attaques personnelles. Et le seul moyen d'éviter ça, bah, c'est l'habitude. Je vois ce que tu veux dire. Après, moi, je l'ai trouvé très mondain. Enfin, dans ma bande de potes, mondain, ça veut dire, il est resté très agréable malgré que comment dire, que tu l'aies secoué. Je pense que c'est quelqu'un de Oui, tout à fait oui, ça agréable va. dans la vie. C'était loin d'être le pire débat que j'ai eu sur TikTok. Ah bah oui, je t'ai entendu des fois, mais moi je reste en bas. Quand ça part en cacahuète, je te laisse y aller, je reste en bas et je me régale. Parce qu'il n'y a pas tout le Moi, monde qui a la j'adore foi écouter comme toi les. d'Allomastic, hein. J'adore juste les écouter, vraiment. Je sais pas pourquoi.
préviens-les. De temps en temps, tu leur dis, ça n'a rien de personnel. Mais est-ce que tu as conscience que tu dis de la merde ou pas? Histoire qu'ils le prennent pas trop personnellement. Je crois qu'ils risquent de le prendre encore plus personnellement si je dis ça. Après, ça, c'est leur problème. C'est entre eux et eux. Et dans leur religion, toutes les religions disent que l'ego, c'est mal. 52 commentaires ont été envoyés dans les 5 dernières minutes. Putain, je suis désolé, j'ai complètement zappé de vous lire. Je suis en train de me refaire un café. Il a vraiment vécu Ah, Jésus. c'est prioritaire. Historiquement, il y a à peu près consensus que cette personne a vécu, mais on ne sait pas trop où. Bonjour. Bonjour. C'est bon, Salut comme ça, Nad. il y a 3 personnes. C'est plus, Salut. salut, ça va? Tu te rappelles de moi? Non. Non, je suis désolé. Moi, je vous connais pas, désolé. C'est plus agréable un débat à 3 qu'à 2. Tout dépend les gens. D'accord. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur les religions remplies de mensonges. Quand on voit que de l'évangile, on a sorti la Bible, et de la Bible, il y a 27 livres différents. Donc, c'est fait de la main de l'homme, oui. Rempli de mensonges. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Après, Et le Coran? Et le Coran avec ses 15 versions différentes? Non, il n'y a qu'un seul Coran, il n'y a pas 15 versions différentes. Pardon, c'est 15 récitations différentes. Non, il n'y en a qu'un seul. Sinon, je ne pourrais pas continuer à débattre avec toi. Il n'y a qu'un seul Coran. Tu peux demander à n'importe qui. Ah, mais ça n'existe pas le Coran. Le Coran, comment il s'appelle déjà? Il est appris par cœur, ça fait 1400 ans. On ne peut pas le démonter, on peut pas le toucher. C'est intouchable. Et les hadiths, tu les mets où? J'ai plus les noms des récitations. Mais je sais qu'il y en a Non, différentes récitations. non, je vois ce que tu veux dire. C'est la lecture, elle change. Mais le sens, il est compris. Il y a le warsh ou le hafs. Il y en a deux. Donc, les Marocains, ils lisent le warsh. Par exemple, tout ce qui est Algérie, tout ça, l'Arabie Saoudite, c'est harsh. C'est des écritures, moi, on le comprend. Donc, ils le connaissent par cœur dans le cœur. Quand ils lisent, ils savent ce qu'ils lisent. Non, il n'y a pas 15 différents. Et les interprétations humaines entre le chiite et le sunnite? Ça, c'est des divisions, c'est des sectes. C'est secte au terme bouddhiste ou secte au terme français? Secte, c'est-à-dire ils ont l'unicité de Allah. On parle tous de Allah. Allah, c'est Dieu. Voilà. Dieu, oui. Quand tu traduis Jésus et araméen, quand tu traduis Dieu sur Google, fais-le si tu fais-le. Tu traduis Dieu en araméen, comment on dit Dieu en araméen, et tu vas trouver Allah. Donc voilà. Et après, moi, le message que je veux vous faire passer, quel est le message de ce créateur, ou n'importe qui que vous voulez, quel est son message? Celui en qui tu crois. L'univers, celui qui a fait tout ça, là, une horlogerie parfaite. Ça, t'es au courant que c'est ta Moi, croyance. moi, je pense pas qu'il existe, moi. Je respecte ton choix, il n'y a pas de souci. Merci. Non, c'est pour être sûr qu'on parle le même langage, hein, pardon. Oui, toi tu crois en la science, c'est ça? Non, pas du tout. Mais moi, je suis D'accord. français et ma religion ne regarde que moi. Ben, tu m'as posé la question, ben, après. Vas-y, non, mais tu peux continuer, pas de souci. Donc, toute l'humanité est basée sur la religion. La preuve, toi-même, tu es en train de faire un live là-dessus. Oui ou non? Le fait que je suis en train de faire un live, ça ne prouve pas que je suis basé sur la religion. D'accord. Quel est le message ce créateur qui veut transmettre à l'humanité? Et pourquoi? Ça m'intéresse. D'accord. Moi, je sais pas, je pense même pas qu'il existe ce créateur. D'accord, il n'existe pas. Pourquoi il y a Al-Aqsa, l'église de Jésus, Saint-Jacques s'appelle la grande église qu'il y a à Jérusalem. Les trois et le mur de lamentation, ils sont tous les trois collés en même temps dans le même. Tu vas me dire que la religion, c'est des écrits. Je te parle
Tu veux de... mon interprétation sincère ou tu t'en fous Attends, complètement? non, non, Ok. je vais t'écouter, frère, t'inquiète pas. Si, si. Là, on parle de Pierre. Ces trois religions, ils sont collés côte à côte. Quel est le message que veut transmettre? Est-ce que vous voulez vous entendre et être frères humains au lieu de ces hommes qui ont créé la division des frontières, qui ont créé le racisme, qui ont créé... Quel est le message de ce créateur? Ou de cette personne, ou l'univers, ou n'importe quoi? J'ai tendance à Quel le est son résumer message? par humanisme. L'humanisme. Et dans le Coran, on retrouve tous les prophètes et toute l'histoire de Jésus, Salomon, David, les Juifs. Ils parlent des chrétiens, ils parlent de... Pour moi, le Coran, c'est un réformateur de toutes les religions. Alors, c'est un En réformateur parce que en c'est le sachant dernier arrivé. ouais, le dernier qui parle de toute l'histoire qui s'est passée, de la falsification et pourquoi les musulmans apprennent le Coran par cœur, en sachant que les Arabes, ils sont minoritaires dans la religion. Il est descendu chez les Arabes, mais ils sont minoritaires. Il ne faut pas croire que c'est les Arabes qui ont cette religion. Quel est son message? C'est un Mais message de paix. je sais pas, C'est c'est à pas toi de me forcément, dire. de mon point de vue, c'est pas forcément un message de paix. Parce que mon prochain, pour le musulman, son prochain, il est musulman. Tout ce qui n'est pas musulman est un mécréant. Et mécréant, c'est péjoratif. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est dans le texte, hein. Ça, C'est pas sujet à interprétation, c'est pas sujet à traduction. La seule religion monothéiste qui a un peu, hein, de grâce à mes yeux, c'est le christianisme. Parce que le prochain, c'est n'importe quel être humain. Je trouvais l'idée intéressante dans le christianisme. Il y a 1 milliard de choses qui me cassent les bonbons dans le christianisme, mais cette idée-là qui a donné les Lumières en France, parce que la France était chrétien, on a beau tortiller, c'était chrétien. L'idée de l'humanisme, c'est-à-dire que ton prochain, c'est n'importe quel être humain, quelle que soit sa couleur, quel que soit son statut, esclave, pas esclave, homme, femme, canari, poisson rouge, il s'en fout. Comment dire, le même poil qui s'irrisse envers mon ex-femme juive. d'accord. Il y a le côté, le prochain, c'est forcément un juif. Bah, moi, en tant que Français, je suis pas d'accord. Mon Toi, prochain, c'est n'importe qui. Toi, tu Mais préfères, c'est ma croyance à moi, hein. ouais, d'accord, oui, je respecte. Toi, tu préfères avoir 27 livres et 27 divergences. Je parle de la Bible, je te parle, c'est des versets, je te parle, c'est des livres de Dieu. 27 livres de Dieu différents. Tu préfères ça qu'un seul livre qui réforme, Je qui parle de pense, la Bible et qui parle de la Torah. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et voilà mon Mais message. comment tu sais que le Coran c'est le que livre c'est de Dieu? même question. Parce qu'il il les traite dans le Coran, il a dit, il les traite de mécréants. Vous n'avez pas cru en moi, et malgré tous les prophètes que je vous ai envoyés, vous ne m'avez pas cru en moi. Et Dieu était un petit peu en colère et il les a traités de mécréants. Voilà la réponse Ça, pour moi, Ah, c'est le seul avantage. un texte qui insulte des humains, il n'y a que Dieu qui a pu Mécréant, l'écrire, non, mécréant, c'est ne pas c'est ça? croire. Non, mécréant, ça veut dire ne pas croire. C'est pas une insulte. D'accord? Et Et 10 pages après, D'accord. dix pages après, Si tu veux, c'est pas une insulte, mais en gros, ce que tu es en train de nous dire, c'est que cette phrase-là, il n'y a qu'un Dieu qui pouvait la prononcer. Un être humain ne pouvait pas dire, vous non, n'avez pas cru en moi, donc vous êtes des mécréants. voilà. C'est pas possible qu'un humain le dise, c'est ça? Ben oui, c'est comme si demain, toi, tu as un fils qui tu dis, je n'étais pas mon père, tu vas le raisonner. C'est exactement la même chose. Tu ne crois pas en moi. non, c'est pas la question qu'il t'a posée. Est-ce Et est-ce que est-ce que cette pensée peut être produite par un homme ou forcément produite par un dieu? Par un Dieu. Ben, tu viens de prendre l'exemple d'un homme qui recadre son fils. Donc, un homme peut tout à fait produire cette Oui, ça pensée. n'a aucun sens, mais c'est pas grave. Mais parce que tu dis c'est une insulte, c'est une métaphore, c'est pas Ah, t'as bloqué sur insulte. Oui, ok, enlève insulte. Ah, d'accord, ok. Non, en plus, j'ai pas dit insulte, j'ai dit péjoratif. D'accord. Après, moi, je suis monté pour vous dire quel est le message de ce créateur, c'est tout.
Quel est son message? Pourquoi il a envoyé autant de prophètes Moi, j'aimerais. et 3 livres? En sachant que, Moi, en Naps, sachant qu'il a fait, j'aimerais te il a lire fait- un passage. J'aimerais te lire un petit passage, je peux? je peux t'en Oui, lire c'est des passages sur la Bible. combattez dans le. Oui, oui, la Bible, c'est plus Je cruel peux que ou le pas? Coran. Vas-y. Merci. Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent et ne transgressez pas. Certes, Allah n'aime pas les transgresseurs. Et tuez-les où que vous les rencontriez et chassez-les d'où ils vous ont chassé. L'association est plus grave que le meurtre. Mais ne les combattez pas près de la mosquée sacrée avant qu'ils ne vous y aient combattu. S'ils vous y combattent, tuez-les donc. Telle est la rétribution des mécréants. Est-ce que ça, tu penses que c'est la parole de Dieu? Sourate 2, Bravo. verset 190, Si 191. si vous combattez, il leur a donné la permission, ils étaient dans la défensive. Donc, à un moment donné, parce qu'un musulman, Est-ce c'est que une c'était la religion. parole de Dieu, ce que je viens de dire? Bien sûr, si c'est du Coran, oui. Dans la défensive. Est-ce qu'ils ont demandé l'autorisation? Parce Une qu'un parole musulman, qui te dit de tuer des gens, c'est s'ils vous divin. combattent, et s'ils vous combattent, Tu sais qu'avec cette justification morale, les chrétiens d'Europe ont fait les croisades à Pétaouchnok-les-Bains, ils avec écartelaient les les mêmes gens, pensées. ouais, c'est horrible. La Bible, c'est horrible. Mais non, mais le Coran, c'est horrible tout pareil. Hein. Non, dans la défensive. Ils Mais étaient non, dans la c'est défensive. pas défensif, c'est... Avec l'autorisation. S'ils vous combattent, combattez-les. Ah ben, si on... Alors, je reprendrai l'argumentaire de notre hôte. Je vais l'appeler DDG. Il n'a pas dit allez-y, Tu peux appeler il n'a pas Dédé. dit Tu peux appeler Dédé. allez-y, attaquer et tuer. Non, il a dit s'ils vous combattent, s'ils vous combattent. Non, s'ils vous combattent, c'est S'il n'y juste aurait pas eu autour de ce la verset, mosquée. Sinon, c'est tuez-les n'importe où ils sont. c'est contradictoire ce que tu dis, parce que à la fin de ta phrase, il dit si vous combattent. Ah non, reprends la phrase entière. Ah, excuse-moi, par contre, je c'est... vais te relire le il y a début. 15 Je vais te relire ans, le Je ne suis début. pas calé en religion, mais après... J'ai les si notions, tu mais m'as- j'ai pas le texte exact. Je vais te relire. toi, Je vais te relire le début. Si toi, Ah, tu attaques ah, chez putain, moi, dans pourquoi ma ça maison, tu m'attaques, j'ai le droit de t'attaquer, ben, je vais te poursuivre même jusqu'à là où tu vas. Non, mais c'est en ça que toi, t'es mon frère. On réagirait pareil. Mais là, on parle du texte. Voilà, donc le texte dit, pour rappel, et tuez-les où que vous les rencontriez, Mais et chassez-les, d'où ils vous ont chassé. d'où ils vous ont cherché. C'est dans la défensive. Allah n'aime pas les transgresseurs, et tuez-les où que vous les rencontriez. Tu as trouvé que cette Vraiment, phrase. ça te semble divin, ça. Là, tu me sors un verset. Continue, dis-moi le début jusqu'à la fin. Le Coran, il raconte une histoire. Alors, la sourate Baqara est un peu longue. je t'avoue. D'accord. Ouais, ça parlait d'une bataille. Ça parlait d'une guerre qui s'est terminée, c'est fini. C'est pas répétitif, c'est pas tout le temps. C'est juste une période Personne n'a combat. dit que c'était tout le temps. Ah bah ça va, Oui, t'as raison Nab, voilà, ça voilà, va. c'est une Allah, période. il a demandé de massacrer des gens qu'une fois. Donc ça va, c'est- Par semaine. Pardon, excusez-moi, je rigole, mais c'est pas drôle. Non, mais Oui, Allah n'a jamais demandé de massacrer des gens, sauf une fois au chalet. Donc ça compte pas, c'était au chalet. Ben, je ce connais. que je veux dire, c'est que pour moi, ça peut pas avoir été écrit par un être supérieur. Mais c'est Pour moi, rare- ce sont des paroles humaines qui Mais toi, répondent à là, une tu me sors un problématique verset. humaine. Tu me sors un verset. Est-ce que c'est un verset ou ça raconte une histoire? Lis le Coran, lis la Baqara, c'est très très long. Lis l'histoire. Est-ce Quand que mes c'est une parents ils m'ont bataille dit, qui choisis s'est ta déroulée? religion, je me suis tout tapé. Dis-moi Nab, j'ai une autre question pour Hum, toi. On va faire dans l'ordre, mais vraiment dans l'ordre. hum. Lors de la révélation, la première révélation que Mohammed a reçue, il était dans une grotte, il a rencontré l'ange Gabriel. Qu'est-ce que lui a Oui. dit l'ange Gabriel? Iqra, lis. Lis. D'accord. Est-ce que l'ange Gabriel, il avait le Coran avec lui? En livre? Tu lui as dit de lire, oui, bien sûr, sûrement. Et pourquoi il lui a fait Ça réciter peut- alors s'il n'aurait pas pu juste lui donner le livre?
Il lui a dit, je ne sais pas lire. Il lui a répété 3 fois, lis, par la volonté de Dieu, et il a lu. Donc il y a l'ange Gabriel qui est descendu sur terre pour prendre un illettré. Vraiment, il l'a attrapé, il l'a secoué et lui dit lis, 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 alors que l'ange Gabriel, il sait déjà que c'est un illettré. Et ensuite, au lieu de juste lui Ah, donner le Coran pour que le Coran il puisse le transmettre, le faire réécrire, etc., il a plutôt décidé de lui réciter. Après lui avoir dit lis, lis, lis. Ouais, ça fait du sens. oui, lis, ça veut dire, lis pour nous, ça veut dire, ça a engendré les études, ça a engendré la science. Pour nous, c'est la science. Et les Arabes, ils ont Oui, apporté un la mec qui se science. fait Par étrangler dans rapport une à, cave, ça a par rapport engendré la science. à C'est ce bien connu. mot-là, à ce mot-là, lit, ça a apporté beaucoup de choses. On a, chez les Arabes, il y a beaucoup de scientifiques. À cette époque, oui. Ouais, lit. La Et première, quand tu regardes les recherches pour un musulman, quand scientifiques, tu lui dis, c'est un peu... lis, Pardon. apprends le savoir, la science, lis. Alors, Il n'y a ces, pas notions, de ces, Coran, ces il a dit de notions-là lire. sont hyper intéressantes, mais par contre, tu les pousses pas jusqu'au bout. Mais qu'est-ce que tu veux que je suis pas calé en religion, je suis monté par débattre avec vous logiquement. Non. Donc Ah non, non. j'étais d'accord avec de droit, je suis tout à fait d'accord avec toi, qu'il y a sur un seul livre, on en a sorti 27. C'est rempli de mensonges. 34. 30, combien? Non, 27. 32. Non, mais en fait, ça rejoint le live de droite ou de gauche. C'est, Hmm. est-ce que Après, j'ai dit il y a l'obscurantisme, tu l'as longtemps, le mot? j'ai oublié. Obscurantisme, est-ce que tu l'as le mot? Pardon? L'obscurantisme, tu le maîtrises le mot ou pas? Oui. C'est le Si, propre même du oui. live. C'est l'obscurantisme t'empêche. Bah, ça, c'est mes mots, hein. Tu peux tout mettre au conditionnel. Et de droite ou de gauche peut le mettre au conditionnel 10 fois, vu qu'il est chez lui. L'obscurantisme, en fait, c'est une forme d'œillère sur un cheval. Hmm. Tu vas voir super bien devant toi, parce que tu vas suivre le texte. Mais ce qui est intéressant, c'est les à côté. Et c'est Oui, ça l'obscurantisme. quelque part, je te rejoins, oui, c'est obscur, oui, je te rejoins. Oui. Et rien qu'avec ce que tu viens de me répondre, je pense que tu dois être français aussi. Je suis français, oui. Eh ben voilà, t'as été contaminé. Mais pour moi, c'est la Après, meilleure des contaminations. tu sais, l'être humain, il a besoin d'y croire et de croire un truc, à quelque chose de logique pour se repérer dans l'espace et dans le temps. On est obligé d'y croire. Après, si tu y crois pas et tu veux faire le malin et dire que voilà, il n'y a rien, et c'est impossible. Les grands scientifiques ont reconnu. Nab, Oui. on parle pas de l'existence de Dieu. On parle absolument pas de l'existence de Dieu. Ah, On parle d'accord. des religions. Que Ah, je Dieu suis parfait existe ou d'accord. pas, vraiment, Vraiment, je j'en sais ai pas. rien à foutre. Ah Moi, ce ouais, toi, qui moi, m'intrigue, vraiment, je sais Ah, pas. mais Je je sais suis pas. tout à fait d'accord moi, avec moi toi. j'en ai, honnêtement, je m'en fous de est-ce que Dieu existe ou pas. Moi, ce qui Oui. m'intrigue, c'est qu'il y a des gens qui sont convaincus qu'un livre qui contient les pires horreurs de l'histoire de l'humanité est un livre envoyé par Dieu. Voilà, c'est ça que j'arrive pas vraiment à comprendre. Je, Un je peux livre te... qui te dit de fouetter les fornicateurs. Un livre qui dit de couper les mains du voleur. Un livre qui dit que l'homme a le droit d'avoir 4 femmes, la femme n'a le droit d'en avoir qu'un seul, et que l'homme a autorité sur la femme, et qu'il a le droit de la frapper aussi. Voilà, un On livre n'a qui pas, dit on ça, n'a pas, on a, ouais, et ils ont pas, oui, je me demande vraiment pourquoi il y a des gens qui continuent à croire à ces trucs-là. Mais le truc, oui. c'est que je sais déjà pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui continuent à croire à ces trucs-là. Et j'ai la preuve de ça à chacun de mes lives. Quand on demande aux gens pourquoi est-ce qu'ils croient que c'est la parole de Dieu, il n'y a jamais de bonne réponse. Soit ils nous disent que c'est la foi, soit ils nous disent quelque chose de complètement irrationnel. Et la foi est irrationnelle aussi. Rationnel, oui, merci. Dans les deux cas, c'est une croyance qui ne se base sur aucun élément rationnel, aucun élément réel, qui ne se base que sur l'imagination, la superstition, et surtout, sur l'endoctrinement. Le fait que quand tu étais petit, ou quand tu étais dans une étape difficile de ta vie, il y a des gens Mhm. autour de toi qui t'ont dit Allah existe.
Le Coran, L'homme, c'est la parole de Dieu. Le l'homme est prophète corrompu, Mohammed, c'est le meilleur des hommes. l'homme est Et les corrompu, juifs, et détraque, les juifs, ils l'homme, sont très méchants. Et tout ça, voilà. Tout ça, l'homme, c'est un package. l'homme, Tu l'homme prends est, tout d'un coup et tu peux pas vraiment faire le tri parce que tu es dans un contexte où on te dit même, c'est un contexte endoctrinement religieux, où on te dit que si tu le remets en question, ce qu'on te C'est dit, mal. que c'est le Coran, la parole de Dieu, tout ça machin, tu vas aller en enfer et tu vas être torturé pour toute l'éternité. C'est ça l'endoctrinement. Et l'endoctrinement, c'est ce qui empêche même à des si tu as, adultes, si même à tu as des adultes regardé, de si 70 tu, ans, si de tu se as regardé rendre le film, compte qu'ils ne si tu connaissent as, pas le monde réel. si tu as regardé le film d'Angel Washington, The Book, le livre, tu vas comprendre. L'homme est corrompu et détracteur. Ils ont pris la religion pour gouverner et faire le mal. C'est tout. Mais quel est le message du Oui, Créateur? et les hommes corrompus et détracteurs, c'est ceux qui ont Corrompus. créé cette religion. Ils ont rendu la femme Mohamed, faible. Jésus, Paul, Moïse, ça, c'est les hommes corrompus qui ont créé ces religions pour se taper des meufs. Jésus, c'était un vrai prophète. Il avait un message et on l'a crucifié. On a renvoyé un autre, Mohammed, le dernier prophète. Il a voulu leur donner le message. Ils n'ont pas compris. Toujours dans la Il avait corruption, combien de toujours femmes, dans la Mohamed, tu sais? corruption, toujours dans la conquête, toujours dans les guerres, toujours dans les meurtres. Voilà, c'est ça. Ils ont pas, quel est le message? Il avait combien de Soyez, femmes, Mohamed, tu sais? soyez frères. 11, je crois. Et il s'est pas marié à 6 ans pour revenir aux frères à 11. L'histoire l'a démonté parce qu'il est resté 10 ans à la Mecque et Aïcha elle avait 6 ans. Il est descendu, elle avait 16 ans. C'est On est d'accord prouvé. que Mohamed a quand même bien profité de l'islam. Il avait une armée qui le suivait, il avait le Mais, pouvoir, il avait écoute, l'argent, il avait les femmes. Il a il quand même n'avait bien pas. profité, Non, non, Mohamed, non? non, c'était quelqu'un de très pauvre. Il avait très très pauvre. Il dormait au sol. Il avait rien. Il avait une baraque. Ils lui ont dit laisse tomber cette religion. On va te donner la gouvernance. On te donnera tout ce que tu veux. Il leur a dit vous me donnez la lune et le soleil. J'échangerai pas cette religion. On te rendra riche. Il n'a pas voulu. Il a travaillé pour une femme. Mais il a quand Khadija, même sa fini femme, elle était riche et plus avec âgée 11 que femmes. lui. Il a travaillé. Elle était riche. Il travaillait pour elle. On lui a tout donné. Oublie cette religion. Oui, avant la religion. Avant la religion, il était pauvre. Il travaillait pour une femme qui était plus riche qu'elle. Et après la religion, il était très riche et il avait des femmes qui étaient plus pauvres que lui. Ben, à la Mecque, il y a toujours ça, il y a Et toujours Mohamed, il était la content. trace. Et Il n'était pas d'ailleurs, bien. tout Il le avait une, Coran et les hadiths nous parlent des histoires de cœur de Mohammed entre son fils adoptif, il n'a qu'il a pas profité de renié il a pas pour profité pouvoir de se la taper religion. sa femme. L'histoire, elle le démontre. Voilà, littéralement, il a il adopté a- un enfant. Cet enfant s'est marié avec une femme. Mohamed a rencontré la femme en question. Il l'a trouvée tarpimbelle. Il a renié son fils, fait annuler le mariage pour pouvoir se la taper. Et le Coran nous en parle. D'ailleurs, pour ça que le Coran nous dit que faut pas adopter. Parce que Mohamed voulait se taper une meuf. Pourquoi est-ce que le Coran nous dit ô prophète, nous t'avons rendu licite toutes les femmes qui ont voyagé en ta compagnie, tes tantes, tes épouses, les femmes de tes cousins, tout le monde, même celles qui s'offrent à toi, c'est licite. Mais c'est Pourquoi marqué est-ce dans que le Coran, ça? c'est dans le Coran? C'est marqué dans le Coran ou c'est C'est chiite? Il y a taper des femmes. 73 sectes. Ben, lui a Surat autorisé les femmes. 33, Surat 3, verset 50. Ô prophète, nous t'avons rendu licite toutes les femmes qui ont voyagé en ta compagnie, les sœurs de tes tantes maternelles, les sœurs de tes tantes paternelles, les cousines d'hommes qui ont émigré en ta compagnie, ainsi que toute femme qui souhaite s'offrir à toi si tu acceptes de la marier. Et nous savons bien En, ce que nous avons dit aux musulmans à propos de leur épouse, c'est pourquoi ceci n'est un privilège qui n'est accordé qu'à toi, ô prophète. en tant Surat 33, qu'être verset humain, oui, le 50. problème, s'il se marie Pourquoi est-ce avec que ce verset un existe dans le arabe, Coran? Parce que le Coran, c'est uniquement là pour assouvir les histoires de cul de Mohammed. là, tu commences à parler mal. J'essaie d'être objectif et matérialiste. Effectivement, la réalité peut être choquante des fois.
Bah, prends soin de toi, Nab. Je te remercie. C'est pas moi qui l'ai fait descendre, hein, c'est lui qui est parti. C'était un bon débat ce soir. Je pense que je vais remettre